Bonjour, bienvenue dans cette vidéo où nous allons débuter la phase concrète de A à Z de la création d'un site internet vitrine. Le site internet vitrine est plutôt dédié à présenter votre activité, à vous donner une existence légale et officielle au vu du monde. Donc à la fois des institutions qui vont taper ce site internet pour aller voir ce que vous faites, et à la fois pour vos clients qui auront acheté éventuellement des produits chez vous et qui voudront savoir si vous hésitez à avoir les informations, ou des clients qui veulent passer, si vous avez une boutique physique comme moi, des clients qui veulent passer dans la boutique et qui ont besoin d'avoir les informations de où est située la boutique, à quelle heure on est ouvert, à quelle heure on est fermé, et puis quelles sont les prestations que l'on offre. Donc ce que nous allons voir dans cette première partie, c'est toute la mise en place de la structure sur laquelle nous allons construire le site. Si je prends une analogie, c'est un peu comme si on voulait bâtir une maison. Ce qu'on va voir ici, c'est l'achat du terrain, c'est le choix du nom de la maison, de la rue, à partir de laquelle on va nous trouver, ce qu'on appelle le nom de domaine. Et on va donc mettre en place tout ça dans cette première partie et on va installer le modèle de la maison que l'on veut. On va choisir le modèle de la maison que l'on veut. Ce type de modèle de maison, pour les sites internet, on appelle ça des CMS. Donc ce sont des modèles tout faits de sites internet que l'on va récupérer et puis qu'on va pouvoir ensuite modifier pour adapter ça à notre site internet de A à Z. Ça nous évite d'avoir à avoir des compétences en termes de développement, de code, pour pouvoir faire tout ça nous-mêmes à la main. Évidemment, ici, je vais choisir uniquement que des choses gratuites. Donc c'est parti, on commence tout de suite avec l'achat de l'hébergement et le choix du nom de domaine. Donc la première chose qu'on va faire, c'est qu'on va aller acheter l'hébergement et le nom de domaine. Alors moi j'ai choisi un prestataire, je suis en France, j'ai choisi un prestataire qui s'appelle OVH, mais vous pouvez choisir n'importe quel prestataire à condition qu'il vous propose l'installation de WordPress sur votre hébergement. Donc là, je vais sur Internet. Ok, ici je vais taper OVH site Internet. Voilà, je vais prendre celui-là, créer un site Internet, création de site en 5 étapes. Je vais aller dessus. Donc je suis sur OVH et ici je ne vais pas me connecter avec mon compte client parce que j'en ai un. Je vais aller dans hébergement et web et nom de domaine. Ici je vais aller dans hébergement web. Voilà, donc il y a les différentes formules d'hébergement web chez OVH. Je vais choisir moi la formule. Alors perso, vous voyez qu'elle nous propose un nom de domaine, 100 Go d'espace pour mettre notre site internet. Donc c'est largement suffisant pour moi pour mon site vitrine. 10 adresses email, donc ça c'est pas mal. Et CMS, très important, CMS c'est donc ça. CMS c'est WordPress par exemple dont on aura besoin. Donc ici je vais cliquer dessus. On voit que c'est 3,95 € TTC par mois. Faites attention, les tarifs sont hors taxe. L'hébergement pro, il propose plus d'adresses email, donc c'est pas nécessaire. Et quant à qui me suffit, vous voyez le problème ici, c'est qu'il ne propose pas le CMS. Bien que le tarif soit attractif, ça ne nous correspond pas. Donc je vais prendre la formule à 3,29 €, donc c'est-à-dire 3,95 € par mois, donc 4 € par mois. Je clique dessus, commander. Ici je dis accepter. Donc je suis sur la formule perso. SSL Let's Encrypt, c'est important, ça vous permet d'avoir un site HTTPS de point quelque chose, donc pour montrer que votre site est sécurisé et que les internautes peuvent naviguer dessus correctement. Je veux pouvoir installer WordPress, donc je vais cocher sur WordPress, je vais descendre. Ici, je ne prends rien de plus, le Let's Encrypt, c'est bon, je clique sur suivant. Le nom de domaine, ici, je vais mettre le nom de mon site internet. Donc ici, on voit que la boutique informatique d'Evo est disponible. Alors attention, le 0,99 ici, il indique le prix du nom de votre site internet. Il n'indique pas le prix de l'hébergement. On a vu tout à l'heure que le prix de l'hébergement était beaucoup plus élevé. Donc le tout, l'un dans l'autre, le tout ici, c'est avec 39,88 hors taxe. Et on voit que la première année, par contre, ça sera gratuit. Donc ils ne vont pas nous facturer la première année. Donc très bien. On va cliquer sur acheter pour prendre celui-là. Et ici, je vais faire continuer la commande. Bien, ici, il me propose différentes options. Ça ne m'intéresse pas. Je dis continuer. Alors, il me propose de me connecter. Si vous n'avez pas déjà de compte, donc vous allez créer un compte gratuitement chez OVH. Et moi, j'ai déjà un compte chez eux puisque j'ai déjà créé plusieurs sites internet chez eux. Donc, ils sont rattachés à mon compte. Donc, je me connecte. Ok, donc voilà, il me fait un résumé de la commande. Donc, vous voyez, là, je suis bien connecté avec mon compte chez eux. Il me fait un résumé de la commande. Je contrôle pour être sûr que tout est ok. J'ai le certificat SSL, c'est bon. J'ai le WordPress qui est inclus. J'ai l'abonnement perso, ok. Et donc, il m'explique bien que je vais être à 43,43 € TTC cette première année. Donc, je clique sur payer. Donc, je suis ok avec la carte bancaire qui est pré-rentrée. Ici, je vais valider les 3 derniers chiffres. Ensuite, je vais descendre, je vais accepter toutes les conditions. Vous descendez ici, vous dites j'ai pris connaissance, vous cochez, j'accepte l'exécution immédiate. Le montant est toujours OK. Je dis payer. J'ai la validation qui va apparaître sur mon téléphone.
pour confirmer le paiement. Ok, donc là, c'est terminé. On a passé la première étape, c'est-à-dire qu'on vient d'acheter à la fois l'hébergement, donc le terrain pour notre future maison. On a acheté le nom de notre maison, donc le nom de domaine. Ok, la commande est donc passée. Donc maintenant, nous allons aller dans notre boîte email et nous allons voir les différents mails qui vont arriver pour nous donner le feu vert au fur et à mesure que les services vont être créés au niveau de notre compte. Très bien, donc maintenant nous avons reçu les différents mails. Donc le premier qu'on va recevoir, c'est un mail qui nous donne les identifiants de notre site. Alors les identifiants, ce sont les identifiants d'accès, c'est-à-dire les identifiants pour se connecter au serveur qui héberge notre site. Je vous demande de ne pas trop faire gaffe, mais vous notez bien ces identifiants et vous les conservez précieusement. Le deuxième mail qu'on reçoit nous dit que, ok, il est en train d'installer l'hébergement sur leur serveur. Le troisième mail qu'on a reçu nous remercie de la commande et nous donne notre facture. Ensuite, le quatrième mail nous dit que les DNS ont été déclarés pour notre adresse de domaine. Les DNS, c'est quoi? En bon français, ça veut dire qu'à partir de maintenant, la boutique informatique devo.fr, ce nom de domaine, en fait, a été enregistré sur l'ensemble des annuaires qui permettent de trouver votre site internet quand on met son nom de domaine. Ensuite, on a le dernier mail qui nous dit que WordPress a été installé parce que comme nous le verrons dans la prochaine vidéo, WordPress en fait se découpe en deux parties. Il y aura la partie vitrine que va voir le visiteur, donc c'est la partie définitive, et vous aurez une partie qu'on appelle la partie back-office, qui est la partie sur laquelle vous allez travailler pour pouvoir modifier les éléments du site et ensuite ce que les gens verront sur votre site. Donc ces deux accès sont importants à garder. Alors vous voyez que par défaut, la partie vitrine de base, c'est le nom de votre site internet. Si on clique dessus dès maintenant, voilà, ça donne ça, la boutique informatique devo.fr, vous voyez là-haut. Et il y a une page de base qui a été créée par défaut, qui est la page de WordPress. On verra comment évidemment modifier tout ça pour que ce soit votre site à la place. Et pour la partie back-office, si vous cliquez sur le lien, vous arrivez sur un back-office ici où vous allez pouvoir mettre votre identifiant et votre mot de passe comme on verra dans la prochaine vidéo. Donc voilà, WordPress est installé, notre hébergement a été validé, notre nom de domaine est opérationnel et nous allons voir dans la prochaine vidéo donc comment maintenant créer réellement votre site internet. Donc je vous dis à tout de suite dans la prochaine vidéo pour la suite.